Félix Tshisekedi va interrompre momentanément sa campagne électorale en raison de sa participation à la 28e conférence des partis du climat de l'ONU, COP28, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï. À l'international, afin de compenser d'importantes pénuries depuis que le Nigeria a arrêté de lui fournir de l'électricité, le Niger a, par le biais de la Société nigérienne d'électricité, mis en service une centrale photovoltaïque de 30 MW. Cette centrale est composée de 55 000 pannes. Bonsoir Madame, Messieurs et bienvenue dans ce journal. Le candidat président Félix Tshisekedi va interrompre momentanément sa campagne électorale. Selon la présidence de la République, il devra participer à la 28e conférence des partis sur les climats de l'ONU, COP28, une conférence prévue du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Des amples informations avec Dieudonné Boinali. Pas de panique, le candidat président de la République pour sa propre succession, le ticket de l'Union sacrée pour la nation se porte parfaitement bien. L'arrêt momentané de sa campagne électorale figurait déjà en bonne place dans l'agenda annoncé depuis longtemps dans le programme officiel définitif d'itinérance du candidat président numéro 20. Pour assurer la continuité de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, champion de la cause climatique, va porter l'étendard de la République démocratique du Congo à la conférence des partis sur le climat COP28. En effet, du 30 novembre au 12 décembre 2023, 200 États vont se réunir à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour participer à la COP28. Objectif: étendre et agir pour limiter l'impact du dérèglement climatique déjà en cours dans l'ensemble du monde. Très attendu par sa population sur toute l'étendue de la République, dans le cadre de la campagne électorale, ce séjour sera bref de 24 heures, a indiqué Mme Tina Salama, porte-parole de la présidence de la République. Écho de la campagne électorale pour la présidentielle, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, avait atterri ce lundi dans la ville de Boende, en province de la Chuapa, pour communiquer avec la population. Ce même lundi, Moïse Katumbi, le candidat numéro 3, était face aux populations de Bukavu, au sud Kivu, où il a eu un meeting. Martin Fayoulou, candidat numéro 21, était à Kisangani, dans la province de la Chopo. Un hic ici, le candidat numéro 2, Constant Moutamba, qui est à Inongo, dans la province de Maïndombe, dit être bloqué sur place. La cause: manque des appareils volants pour le trafic. Il y a aussi le candidat Deli Sesanga qui continue sa campagne dans le Congo profond. Parlons sécurité. Quelle armée partenaire pour soutenir les FARDC dans l'optique du départ de la force régionale et de la MONUSCO? En dehors de la force de la SADC qui est annoncée, les contingents burundais, kenyans et même ougandais devraient se retrouver encore en RDC, mais sous une bannière de la coopération bilatérale dans des missions spécifiques mais différentes. Les détails avec Patrick Ilonga. Entre la RDC et la Force régionale d'Afrique de l'Est, la fin de l'aventure est désormais officielle après une année d'un travail controversé dans le Kivu. Les troupes sud-soudanaises, ougandaises, kenyanes et burundaises de cette force devraient commencer à plier bagages. À ce jour, bien qu'aucun plan de désengagement ni même une date n'a été avancé, tout devrait se faire au début du mois de décembre, le mandat de la force devant expirer le 8 décembre. C'est donc une course contre la montre qui s'est engagée autour du processus de retrait. Le départ de la force régionale ne signifie pas pour autant la non-présence des troupes de l'Est. Les troupes du Burundi, du Kenya et de l'Ouganda quitteront certes le Congo, mais leurs pays garderont des hommes sur le sol congolais sous une autre bannière. Le Burundi et le Kenya ont signé des accords bilatéraux de coopération militaire avec la RDC cette année. Les soldats instructeurs du Kenya postés à Kisangani devraient poursuivre leur travail de formation des FARDC. Les troupes burundaises devraient continuer la traque des raids Tabara au sud Kivu notamment, et les forces ougandaises devraient poursuivre la traque des rebelles ADF au nord Kivu et en Ituri. À présent, seules les troupes du Sud-Soudan ne devraient plus être présentes sur le sol congolais.
Prenons cette information en bref. Selon la Banque centrale du Congo, les exportations des biens ont progressé de 29% en 2022 à la suite notamment de la vente à l'extérieur de produits miniers et hydrocarbures. En 2022, les exportations ont culminé à 28 milliards 683,5 millions de dollars contre des importations de l'ordre de 26 milliards 698,3 millions de dollars. L'éducation est un droit pour chaque Congolais. Le constat fait par notre équipe Reporter à l'Odja dans quelques écoles est amer. L'état des écoles et la qualité de l'enseignement laissent à désirer. Les enseignants et les élèves de l'Odja lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour qu'une solution soit trouvée. Rachel Misenga et Eric Pongwe étaient sur place pour le camp de Géopolis Télévision. La ville de l'Odja est une ville et aussi un territoire qui se trouve dans les Sankuru. C'est dans ces coins de la République démocratique du Congo que nous avons effectué notre voyage pour des raisons professionnelles. Plusieurs secteurs dans cette ville ont retenu notre attention, entre autres les secteurs de l'éducation. Après avoir visité quelques écoles, grande était notre désolation de voir l'état dans lequel les élèves dans ces coins du pays étudient. À l'exemple de l'épée Ngangadim, de l'épée Lokombe Fataki, l'Institut Yolam. Des salles construites en paille, sans un seul banc confortable. Des élèves qui étudient à même le sol. Des toitures à moitié. Les responsables appellent à l'aide. Ici, la difficulté, vous savez que les classes, ça n'est pas d'abord à le temps. Il y a d'abord 8 classes qui est toujours bien, mais les 6 classes, ça n'est pas bon. Vous voyez que nous commençons à construire parce qu'on nous a ajouté 6 classes. Parce qu'auparavant, nous étions avec 8 classes et pour le moment, on a ajouté 6 classes. Vous les voyez d'abord, l'état des bâtiments nous plaira pour que le gouvernement puisse aussi nous aider. Donc pour que nos affaires puissent aussi émerger dans une condition tout à fait normale. Les difficultés que nous rencontrons ici, c'est le problème des constructions qui nous embêtent. Heureusement pour cette année, il y a un politicien qui nous a supportés, il nous a donné des tôles, 50 tôles, mais qui ne sont pas suffisants vraiment pour construire toute une école de 12 classes. Et nous cherchons, peut-être nous sollicitons à l'État pour que l'État puisse nous donner certains dons pour que nous fassions notre travail dans de bonnes conditions. La forme était choquante, alors notre curiosité nous a poussé plus loin pour vérifier le fond. Verbe avoir au temps présent. Le verbe avoir au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont et les sont. Verbe avoir au présent de l'indicatif. Je suis, Dieu, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont et les sont. Dans toutes les salles visitées, aucun élève n'était capable de conjuguer le verbe avoir à l'indicatif présent. Un SOS est donc lancé aux autorités compétentes dans ces coins du pays. Parlons sport. Les actionnaires turcs de la société Milvest atterrissent chez V-Club. Turan Mildon, le boss de la société turque, est descendu au siège du club quinois où il a même arboré le maillot de la team vert et noir. Selon les sources proches du club, cette entreprise turque va investir à 90% chez les Dauphins noirs de Kinshasa. Il y a même la construction d'un stade pour ce club de la capitale et certains projets très séduisants à printemps. Les prochains jours seront bénéfiques pour les moscovites de Kinshasa en termes des infrastructures modernes et surtout pour le développement du football en RDC. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Faisons place à la page internationale. Je l'ai annoncé en titre, la société nigérienne d'électricité Nigelec a mis en service une centrale photovoltaïque de 30 MW pour compenser d'importantes pénuries depuis que le Nigeria a arrêté de fournir de l'électricité au Niger en réaction au coup d'État de juillet. Équipée de plus de 55 000 panneaux solaires, cette centrale est la plus grande infrastructure énergétique solaire jamais réalisée au Niger. Suivez.
La société nigérienne d'électricité Nigelec a mis en service une centrale photovoltaïque de 30 MW pour compenser d'importantes pénuries depuis que le Nigeria a arrêté de fournir de l'électricité au Niger en réaction au coup d'État de juillet, a annoncé le dimanche dernier le ministre de l'Énergie nigérien. Équipée de plus de 55 000 panneaux solaires, cette centrale est la plus grande infrastructure énergétique solaire jamais réalisée au Niger. La Nigelec relève déjà une amélioration de la qualité de la desserte de ses abonnés, notamment dans la capitale Niamey qui compte 1,5 million d'habitants, à Dosso au sud du pays, mais aussi à Tillabéri à l'ouest du pays, a expliqué à la télévision Mahaman Mustafa Barké, le ministre nigérien de l'énergie. La centrale devait être fonctionnelle depuis le 25 août, mais sa mise en service a été retardée par le départ du Niger de la plupart du personnel technique expatrié après le coup d'État militaire du 26 juillet, a-t-il indiqué. Le démarrage de la centrale a été rendu possible grâce à certains techniques qui sont restés à Niamey, a-t-il ajouté sans plus de précision. L'installation avait été inaugurée le 5 juillet par le président renversé par le coup d'État Mohamed Bazoum et par Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne. La centrale a coûté 20 milliards de francs CFA, environ 30,4 millions d'euros, et a été financée notamment grâce à un prêt de 15,5 milliards de francs CFA, environ 23,6 millions d'euros auprès de l'Agence française de développement AFD et un don de 3,5 milliards de francs CFA, environ 5,3 millions d'euros de l'Union européenne. Depuis 4 mois, la quasi-totalité des quartiers de Niamey subissent d'importants délestages d'électricité que le Nigeria a arrêté de fournir au Niger dans le cadre des sanctions imposées en réaction au coup d'État par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dirigée par le président nigérien Bola Tinubu. Avant le coup d'État, le Nigeria fournissait 70% de la part d'électricité achetée par la Nigelec, seul fournisseur du pays selon un rapport de 2022 de cette entreprise. Et puis, la Bourse des valeurs immobilières de l'Afrique centrale de Douala a organisé une cérémonie pour présenter au public les mécanismes de la mobilisation de 176,27 milliards de francs CFA dans le cadre d'une opération de levée de fonds par appel public à l'épargne, une première cotation des obligations de l'État du Cameroun baptisée ECMR 2023 à tranches multiples. La première cotation d'obligations à la Bourse des valeurs immobilières de l'Afrique centrale s'est tenue le 23 novembre à son siège à Douala. Au total, 17 627 628 titres ECMR 2023 à tranches multiples ont été admis à la cote pour un encours global de 176 276 280 000. Côté au compartiment C obligataire de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, ces titres sont répartis en 4 tranches avec une maturité établie entre 2023 et 2027. D'après Moukoko et Lamé Jean-Jacques, représentant du consortium des arrangeurs, cette mobilisation financière est une réponse aux besoins de financement de l'État du Cameroun. Après une période de souscription de près de 3 semaines, le résultat des courses s'est avéré satisfaisant. 561 souscripteurs contre 419 en 2022, parmi lesquels nous avions 498 personnes physiques pour une contribution record de 22 milliards de francs CFA. Personnes physiques. Contre 330 personnes physiques en 2022 pour une contribution de 10 milliards de francs CFA. Avec l'inscription de cette valeur à la BVMAC, l'encours des dettes cotées se soutient à 1117,5 milliards de francs CFA, pourrait atteindre 1135,2 milliards de francs CFA. Avec cette deuxième opération, clôturée avec succès sur le marché financier unifié, l'État du Cameroun s'installe au trône de l'émetteur leader avec un encours cumulé de dettes cotées de 401 milliards 876 millions de francs CFA, représentant une part de marché de 31% de l'encours total des dettes obligataires cotées. Après cette opération, l'État du Cameroun affiche un encours de dette de 401,8 milliards de francs CFA, représentant un volume de 31% de l'encours total des dettes obligataires cotées.
Le Cameroun tient la première position, suivi du Gabon, qui enregistre 347 milliards de francs CFA et totalise un volume de 26% de l'encours total des dettes obligataires cotées. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale clôture ce trio avec un encours de dette estimé à 342 milliards de francs CFA avec 25% de l'encours global. L'actualité se poursuit sur Géopolis Télévision. À présent, nous allons lire les journaux qui ont paru aujourd'hui. La revue de presse de ce 27 novembre 2023 avec Blaise Kouzola. Bonsoir Blaise Kouzola. Bonsoir Damani Mujinga et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Élection de décembre 2023, Fridolin Ambongo émet des doutes sur la bonne tenue des élections. En effet, Damani Mujinga, c'est politico.cd, le site internet qui l'a titré, c'est lundi 27 novembre 2023 et il titre donc nous n'avons des certitudes que les élections vont se dérouler dans le meilleur de conditions ou dans le meilleur conditions de transparence, a dit Monseigneur Fridolin Ambongo. Alors que la Commission électorale nationale indépendante maintient la date du 20 décembre prochain pour la tenue des élections présidentielles, législatives et municipales, le cardinal, allais-je dire, Fridolin Ambongo a exprimé dimanche 26 novembre 2023 son pessimisme quant au respect du délai constitutionnel. Au niveau de la CENI, nous n'avons pas de preuve qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Et même s'il y en aura, nous n'avons pas de certitude que les élections vont se dérouler dans les meilleures conditions de transparence, a déclaré le prélat catholique devant un parterre de fidèles réunis à l'occasion de la célébration de la solennité du Christ, roi de l'univers. Craignant le risque des désordres dans le pays, le cardinal Ambongo a appelé les chrétiens catholiques à la prudence et la vigilance face aux manipulations politiciennes. Et puis Blaise Kouzola, COP28, un contrat sera signé par la République démocratique du Congo pour la prise en charge des communautés autour des tourbières. En effet, c'est la porte-parole du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a dit dans le média, relayé donc dans le média 7 sur 7, la RDC va signer un contrat sur l'enveloppe pays pour la prise en charge de communiqués autour des tourbières, a dit Stéphanie Mbombo. La République démocratique du Congo va bel et bien prendre part à la 28e édition de la conférence de parties sur le climat prévue du 30 au 12 décembre prochain à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Au cours d'un point de presse le dimanche 26 novembre 2023, l'envoyé spécial du président de la République pour la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo, a présenté les enjeux de ces assises dont le pays a grand intérêt à ne pas manquer en tant que pays solution. Pour Stéphanie Mbombo, l'RDC qui est sur la bonne voie de la vision du président Félix Tshisekedi, à savoir faire de la lutte contre le changement climatique une très grande opportunité d'affaires, va bénéficier des accords et des engagements de plusieurs compagnies qui vont acheter ces carbons. À l'en croire, la République démocratique du Congo va également signer un contrat pour une enveloppe pays au sein du forum de leaders sur le forêt et le climat et qui va permettre au pays d'assurer la prise en charge de communautés habitant autour de tourbières dans le but de les protéger. Dans cette COP, la RDC va signer un contrat sur l'enveloppe pays au sein du forum des leaders sur le forêt et le climat, une enveloppe, ce qui sera consistante pour nous aider à protéger nos tourbières et valoriser les communautés autour de celles-ci, a-t-elle indiqué. C'est donc la fin de cette revue de presse d'Amani Mujinga. Merci à vous, Blaise Kouzola. Je vous remercie également. Fin de cette revue de presse.
Madame, Messieurs, c'était tout pour ce soir. Mais avant de vous quitter, je vais vous rappeler les différents titres. Vous l'avez suivi, Félix Tshisekedi va interrompre momentanément sa campagne électorale en raison de sa participation à la 28e conférence des partis du climat de l'ONU, COP28, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï. Et à l'international, afin de compenser d'importantes pénuries depuis que le Nigeria a arrêté de lui fournir de l'électricité, le Niger a, par le biais de la Société nigérienne d'électricité, mise en service une centrale photovoltaïque de 30 MW. Cette centrale est composée de 55 000 panneaux solaires. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme chez vous.